Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Être dans la joie, garder la joie. Est-ce possible dans le contexte actuel d'un monde bouleversé? Est-ce possible dans le contexte de cette crise que l'Église traverse? Eh bien, les textes d'aujourd'hui nous invitent à la joie, en dépit de tous les problèmes, de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer et que l'Église rencontre, nous sommes invités à la joie. La première lecture, c'est Josué qui rentre en terre promise avec le peuple. Après 40 ans dans le désert, vous pouvez vous imaginer la joie du peuple qui disait, on dû dire, finalement,
on rentre dans la terre promise. Finalement, on ne mangera plus de la manne. Hein, mais ils ont commencé à manger les produits de la terre qu'ils avaient produits. Et la manne représentait un don de Dieu, l'intervention de Dieu, mais les produits de la terre représentaient leurs efforts, la joie de rentrer dans la terre promise. Et la deuxième lecture, c'est cette joie et ce bonheur auquel nous sommes tous appelés passe par la réconciliation. Laissez-vous réconcilier avec Dieu et avec les autres. Et quand on se laisse réconcilier, c'est la joie retrouvée. Parce que, vous savez, quand il y a des conflits dans une famille, qu'il y a des refus de réconciliation, on ne peut pas avoir le cœur dans la joie. Mais quand on se réconcilie, c'est la joie. Et enfin, l'Évangile qui nous parle vraiment de joie. Hein? La joie du Père qui attend son Fils et qui lui ouvre les bras pour lui dire « T'es mon enfant ». Et vous savez, il y a trois personnages dans cette parabole qu'on connaît très bien. On l'appelle aussi la parabole du Fils prodigue. Et dans ce sens-là, le mot prodigue veut dire c'est quelqu'un qui dépense sans compter. Lui, là, il n'y a rien pour lui, puis il dépense, il a gaspillé. Parlons de gaspillage. Et le mot prodigue a un autre sens aussi. Le mot prodigue veut dire aussi, et ça on l'applique au Père, ça veut dire donner sans compter. C'est drôle, hein? Alors, dans le cas du fils cadet qui a tout gaspillé, le mot prodigue veut dire gaspiller. Dans le cas du Père qui l'accueille, ça veut dire donner sans compter. On pourrait parler même du Père qui est prodigieux. Prodigieux, hein, une grande surprise dans sa tendresse, dans sa bonté et dans son amour. Le Père manifeste ainsi toute sa miséricorde et, bien sûr, le fils aîné, le fils cadet, deuxième personnage, demande son héritage. Alors le Père leur donne les biens. Un reste avec le Père, puis l'autre s'en va gaspiller. Et ce fils ingrat, à un moment donné, il n'y a plus rien. Et là, ce qui commence à lui faire penser à son Père, c'est pas tellement la joie de revenir vers le Père, mais c'est parce que c'est une question de ventre. Hein? Mais il dit, combien de serviteurs ont à manger auprès de mon Père? Et là, il décide de retourner en disant, traite-moi, c'est vrai que j'étais idiot. J'ai fait le fou. J'ai pas tenu compte de ton amour, de ta tendresse. J'ai gaspillé les biens que tu m'as faits. Traite-moi comme un esclave, comme un serviteur. Et c'est là qu'on voit le renversement. Le Père est là qui scrute l'horizon, qui attend, qui espère voir revenir son Fils. Et vous ne pouvez pas savoir comment un fils manquant, une fille manquante dans une famille, c'est très dur. Je regardais un YouTube sur Britain Got Talent et qui montrait un groupe, une chorale de gens qui ont perdu un enfant qui est disparu, qui est manquant depuis 20 ans, de 10 ans. Et en tout cas, on regardait ça, là, puis tu avais le cœur tout à l'envers. Le chant s'appelait « I miss you ». Tu me manques. Vous pouvez imaginer, en tout cas, à la fin du chant, là, tout le monde était, avant d'applaudir, mais tout le monde était ému. Bien, si humainement, nous sommes émus, imaginez-vous le Père qui espère le retour de son Fils. Et c'est pour ça que quand le Fils lui dit « Traite-moi comme un serviteur, t'es mon enfant ».
Et il lui donne des symboles que c'est vraiment son fils qu'il a retrouvé. Le vêtement nouveau. Hein? T'es revenu, donc t'es comme un être nouveau. La bague, les sandales. Vous savez, les sandales, les esclaves ne portaient pas de sandales. Les sandales, c'était les souliers à des fils, des enfants. Alors, en lui donnant une bague des sandales, il manifeste il lui redonne sa dignité de fils et de fille. Et ensuite, c'est la fête. Hein? Le père qui court, le père court vers son fils. Il ne marche pas, pouvez-vous imaginer un patriarche qui court, qui exprime la démesure de l'amour et de la tendresse de Dieu. Et ça, je pense qu'on ne pourra jamais douter de cet amour miséricordieux. Dieu qui se penche sur nous et qui nous attend les bras ouverts pour nous redire « Je t'aime, t'es mon enfant, en dépit de tes péchés, de tes fautes, puis ton éloignement, en dépit des ruptures que tu as pu avoir dans ta vie. Viens vers moi. Tu sauras que je t'ai toujours porté dans mon cœur. » Ça, là, il faut le savoir, que même si des fois on se sent indigne, Dieu nous porte tout le temps dans son cœur. Alors, il ne faut pas avoir de crainte et de peur de revenir vers le Seigneur. Il nous attend. Il scrute l'horizon pour nous voir revenir. Mais il y a le fils aîné. Le fils aîné, il est dehors. Il a toujours resté avec le père. Il est choqué. Il dit, moi, j'ai toujours resté avec toi. Je mérite, tu ne m'as jamais donné un chevreau, un veau gras pour fêter avec mes amis. Ah oui, mais il dit, tu étais toujours avec moi. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Donc, il dit, et là, ton frère est revenu. Il fallait fêter. Et voyez les expressions. Le fils aîné dit, et le père sort à nouveau pour lui dire, rentre dans la maison, viens te réconcilier avec ton frère, viens participer à la joie de son retour. Et le fils aîné dit, ton fils, qui a tout gaspillé son argent avec des prostituées, là, puis tu y fais la fête, ça n'a pas d'allure. Et le père de lui dire, il le rétablit par cette phrase, ton frère que voici. Il lui dit, hey, regarde, c'est pas uniquement mon fils, c'est ton frère. Et il fallait fêter. Voyez-vous, le fils aîné, lui, là, il est drapé dans sa vertu, dans ses mérites. Et il y a une image d'un Dieu comptable. Tu sais, j'agis bien, je mérite tant. Ça, c'est l'image d'un Dieu comptable qui rémunère selon nos bonnes actions. Mais Dieu n'est pas un Dieu comptable, c'est un Dieu amour, qui aime sans mesure. Et qui nous aime, non pas parce qu'on est fin, puis qu'on est gentil, puis qu'on est beau, mais parce que ça vient de son cœur qui est infiniment bon et miséricordieux. Et la joie du Père n'est pas complète tant que le Fils aîné ne rentre pas dans la maison. Vous savez, la parole ne dit pas s'il est rentré ou non. C'est à chacun. En fait, autrement dit, la parole nous laisse à notre responsabilité de nous aussi répondre à l'appel du Seigneur de revenir à la maison. Et la joie, la plus grande joie qu'on peut faire au Seigneur, c'est de lui présenter la misère de notre péché, la misère de nos difficultés, pour qu'il les transforme, pour qu'il les accueille et pour qu'il nous apporte son pardon. Nous pouvons faire la joie de Dieu en revenant vers lui, en nous laissant réconcilier avec lui et avec les autres. Puisse ce temps du carême, qui est une montée vers Pâques,
où nous rencontrons des obstacles, des ruptures, des éloignements, être l'occasion de nous rapprocher du Seigneur et de le laisser nous redire qu'il nous aime et de le laisser nous rétablir dans notre dignité de fils et de filles bien-aimés du Père. Et puisse l'Eucharistie, justement, nous donner cette force de revenir vers le Seigneur et aussi de nous laisser réconcilier avec lui, mais avec tous ceux et celles qui nous ont offensés et qui n'attendent peut-être qu'une parole de notre part, qu'un geste pour que les retrouvailles se fassent. Amen. Amen.